Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du journal du parti Autrement-dit, Écho de INC. Tout de suite, voici les sommaires. L'Union pour la nation congolaise resserre, se range et se prépare à aller aux élections. Et Madame la secrétaire générale adjointe vulgarise la vision de l'INC auprès des mamans catholiques de la ville de Kinshasa. Vous allez les suivre dans cette édition du journal. Grégoire Mirindi, président du Conseil national, l'organe délibérant du parti, a procédé à l'ouverture de la session ordinaire de mars. C'était au siège du parti à Barumbu. Suivez. Les attributions qui reviennent traditionnellement au sein d'un État, mutatis mutandis, aux organes délibérants, que sont les assemblées nationales, les assemblées provinciales, les conseils urbains, les conseils municipaux, les conseils de chefferie et les conseils de secteur. À ce sujet, l'article 31 de nos statuts dispose le Conseil national et l'organe délibérant et de contrôle de la gestion politique, administrative et financière du parti. Il vote le budget annuel du parti. L'article 32 poursuit en ces termes. Le moyen de contrôle du Conseil national sont la commission d'enquête et l'interpellation des membres du secrétariat politique national. INC Kasangulu a été aussi invité à cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de mars et le président national, Dr Vital Kamerhe, leur a promis prochainement, il sera là-bas. Bonjour les membres de l'INC Kasangulu. Ah, c'est bien, félicitations. Merci beaucoup. Vous avez été invité à l'ouverture de la session. Prochainement, nous viendrons faire la réunion chez vous. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir nos amis de INC Kasangulu. Voilà. J'allais me plaindre pour dire que votre bureau est constitué seulement des hommes, il n'y a pas de femmes. Alors que nous prenons la parité. Merci. Alors applaudissez nos amis. INC est prêt d'aller aux élections et de les gagner à toutes les séances, a déclaré le président national. Il est au micro de Harmonie Amansanza. Nous sommes prêts à aller aux élections et c'est comme ça que vous nous avez vu les premiers. Avec, quand je dis les premiers, c'est-à-dire le premier groupe avec le MLC, aller rencontrer les bureaux de la CENI. Nous avons voulu savoir comment évolue le travail du nettoyage des fichiers électoraux. Nous avons voulu finalement briser le mystère de la fameuse serveur, le fameux serveur, et nous avons eu des explications sur la machine à voter. Les explications de la machine à voter, nous devons être clairs, ça ne nous a pas convaincus. Parce que le test qui avait été fait, ce test a démontré qu'il faut au minimum 2 minutes 15 secondes par personne avisée pour voter. Ça signifie qu'il faudra au moins 3 jours pour que tout le monde puisse élire. Les gens avisés. Nous avons commencé un travail de regroupement au niveau de l'opposition. Les MLC et nous avons ouvert ce processus et nous avons déjà tenu 3 réunions. Et nous avons dit que nous étions ouverts à d'autres formations politiques et organisations de la société civile. Et en même temps, parce que nous pensons et nous sommes convaincus que du côté de la majorité, ils peuvent ne pas dire la vérité, nous allons continuer la pression dans la rue pour que la majorité au pouvoir, avec son président, comprenne que nous sommes déjà en ordre de bataille et que dans une société comme la République démocratique du Congo, les changements doivent venir des urnes. Et nous sommes en train de nous préparer à ce moment, avec le Conseil national et tous les organes des partis, pour que nous puissions gagner cette bataille à tous les niveaux, parce qu'il y aura 3 élections le même jour, le provincial, les législatives nationales et la présidentielle. Faire INC parti leader de la République démocratique du Congo et vendre l'image de Dr Vital Kamerhe, c'est le message du secrétaire général Baudouin Mayo lors d'une rencontre entre les coordinations, mobilisation et implantation. C'est un reportage signé Harmonie Amansanza.
On ne fait pas les partis politiques dans un pays. À presque 7 mois des élections en RDC, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Baudouin Mayo, est de plus en plus pressé à modifier l'arène politique du pays et enfin de porter son parti au sommet de l'État congolais. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec la Coordination nationale mobilisation et implantation. Le secrétaire général de l'UNC insiste à ses membres de ne pas être distraits et de ne pas rester toujours dans le bureau, mais par contre sur l'heure du travail sur terrain. Enfin de faire l'Union pour la nation congolaise une partie leader et de vendre l'image de son président national Vital Kamerhe. Nous ne voulons pas de gens qui comblent les cases pour rien. Vous, le président national vous a installé. J'ai besoin le plus rapidement possible que votre structure fonctionne à Kinshasa. Tout de suite. Si le parti brille à Kinshasa, cette brillance-là va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Encore que vous allez travailler aussi à l'intérieur. Urgemment Kinshasa. À l'opposition aujourd'hui, il y a 2 candidats. Le premier a beaucoup d'expérience, Vital Kamerhe. Il a travaillé dans ce pays et il connaît ce pays autant que les gens le connaissent aussi parce qu'il a travaillé plusieurs fois conseiller dans des cabinets ministériels, directeur de cabinet. Il a été au service national avec Mouzé. Il a été en relation avec la MONUC au début. Il a été président de l'Assemblée nationale. Quand vous lui dites budget de l'État, il sait ce que c'est. Parce que lui-même a fait voter des budgets. Notons qu'il a demandé à ces 2 structures d'être toujours en relation permanente avec l'interfédéral de la ville de Kinshasa, parce que Kinshasa est le miroir de la RDC. Mois de mars dédié à la femme, la secrétaire générale adjointe de l'INC a vulgarisé la vision du parti cher à Dr Vital Kamerhe auprès des mamans catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Suivez ce reportage. Dans le cadre de la célébration du mois de mars, mois de la femme, le comité diocésain des mamans catholiques veuves de l'archidiocèse de Kinshasa a tenu le 20 mars 2018 une conférence à l'intention de ses membres. Cadre choisi, la grande salle de conférence de la paroisse Saint-Joseph de Kalam. À cet effet, la secrétaire générale adjointe de l'INC, Madame Tayaye, a été confiée à s'entretenir avec les mamans d'ici des différentes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. L'oratrice du jour a axé son message sur le rôle de la femme dans l'église et dans la société. Le comité diocésain de mamans veuves, que j'ai fait aussi partie comme conseiller chargé de formation, nous avons pensé à commémorer cette journée-là. Mais nous n'avons pas voulu fêter étant donné que nous avons connu plusieurs cas de deuil de nos enfants qui ont été tués par les marches. Nous avons commencé par stipuler le fait que la maman est l'élément moteur qui fait tourner la société. Bien que nous sommes dans l'association des mamans catholiques, des veuves catholiques, notre rôle c'est de nous engager dans des partis politiques. Des partis politiques dignes. J'ai donné l'exemple de l'Union pour la nation congolaise, parce que la plus belle femme ne peut donner que c'est un parti où on respecte la femme. Je leur ai montré comment notre président, l'honorable Vital Kamerhe, respecte la femme. Que dans notre bureau, nous avons des secrétaires généraux adjoints des femmes. Partant de son thème, elle a brossé les grandes lignes de la vision de son parti politique INC, tel qu'est prôné par son leader, le Dr Vital Kamerhe. Madame, Messieurs, comme je vous ai annoncé au sommaire, passons maintenant à notre invité du journal. Bonjour Madame la secrétaire générale adjointe. Vous êtes notre invité du journal. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mois de la femme, cette journée, comment y commencer au monde? On ne parle pas du mois de la femme. Au niveau international, on parle de la journée internationale de la femme. Et cette journée qui a commencé depuis 2000, les Nations Unies ont institué cela grâce aux actions que les femmes ont menées à travers le monde entier. Les femmes qui ont fait des révoltes
à cause de l'injustice, à cause de manque de respect de leurs droits, à cause de harcèlement sexuel. Ces femmes, à travers le monde, des États-Unis, de la Russie, de l'Europe, tout ont milité pour qu'on puisse arriver à ce qu'on puisse instituer la journée internationale de la femme. Beaucoup sont mortes, mais nous commémorons cette journée. Chaque fois, il y a toujours un thème. Mais ici au Congo, on a toujours tendance à prendre tout un mois pour le mois de la femme. Mais partout ailleurs, c'est seulement une journée qui est la journée internationale de la femme, le 8 mars, comme partout ailleurs. Merci CGA. Aujourd'hui, comment vous les femmes, vous êtes en train de lutter pour vos droits en République démocratique du Congo? Ici chez nous, ça a commencé en 2000, quand nous avions le ministère de la Condition féminine et famille, avec Madame Lukiana comme ministre. Nous avons commencé à participer d'abord aux conférences qui se tenaient aux Nations Unies sur la femme. Et j'ai été participante à toutes ces conférences-là, au moins pendant 5 ans. Comme je parle l'anglais, j'étais parmi celles qui s'est chargées de la communication là sur place à New York. Donc depuis 2000, nous avons commencé à présenter un cahier de charges de la femme congolaise. Quelquefois, on a parlé de la femme et de la paix. Et c'est grâce à toutes ces conférences que nous avons constitué le groupe de femmes experts qui sont partis au dialogue intercongolais à Sun City. Et j'étais aussi membre. Et c'est grâce à ces activités que nous avons constitué le caucus des femmes congolaises. Et c'est grâce à ces activités que nous avions aussi créé le cadre de concertation des femmes congolaises, CAFCO, qui continue à fonctionner jusqu'à présent. TGA, on dit souvent, vous les femmes, vous êtes des êtres faibles. Comment pouvez-vous argumenter cette question? Bon, la lutte de la femme, c'est un combat. C'est un combat. Jamais l'homme ne donnera les droits de la femme sur un plateau. Comme disait le cardinal Malula. La femme doit chaque jour observer, voir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, qu'est-ce qui ne va pas dans l'alimentation de ses enfants, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, dans le mariage, qu'est-ce qui ne va pas dans son engagement politique, qu'est-ce qui ne va pas dans l'église là où elle prie. À la lumière de l'évangile, est-ce que vraiment on nous a créés pour vivre l'injustice? Est-ce qu'on nous a créés pour être des sous-hommes? Donc, à la lumière de l'évangile, la femme va agir. Elle va agir pour essayer de lutter contre ces injustices. Les droits de la femme n'ont jamais été respectés. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ces femmes ont lutté. Et nous, ici, nous luttons aussi pour l'égalité de l'homme et de la femme. Nous ne voulons pas remplacer les hommes. Nous ne voulons pas devenir des prêtres à la place des hommes. Mais que chacune à sa place, nous puissions vivre la parité. Et cette parité ne peut se faire que si chacun peut faire ce qu'elle doit faire, et le faire très bien. Donc nous n'avons pas de combat à contredire les hommes, à nous réjouir seulement, voilà, nous avons droit à la parité, on doit nous donner 30% de postes. Non, nous devons montrer notre compétence, nous devons travailler pour que l'image de la femme soit bien vendue et pour que cette femme-là, à différents postes, député, commissaire des zones, chef de quartier, pourquoi pas, il faut commencer par la base. Donc, nous luttons pour l'égalité des droits de la femme. Et pour cela, il n'y a pas que la femme intellectuelle qui peut lutter. C'est une lutte que nous devons mener ensemble. Nous devons nous tenir la main dans la main avec les femmes qui n'ont pas étudié. Vous savez que dans notre pays, 80% des femmes sont des analphabètes. Et cette minorité qui est intellectuelle, souvent, s'écarte de ce genre de femmes. Or, si nous voulons réussir, nous devons travailler ensemble. Nous devons mener des actions
des actions de groupe, des actions de masse. Donc nous devons sensibiliser, conscientiser toutes ces femmes-là que nous croyons qu'elles ne sont pas importantes pour qu'elles puissent se joindre à nous pour que nous puissions rehausser le niveau de la femme. Voilà pourquoi nous devons descendre à la base, aller parler à ces femmes qui sont dans les paroisses, qui sont oubliées, pour les sensibiliser, qui doivent se joindre à nous pour nous tenir la main dans la main, pour réussir des actions communes pour lutter contre l'inégalité des femmes. Et pour cela, nous devons participer dans des partis politiques. Nous devons aller dans la prise de décision. Nous devons faire appliquer les lois qui ont été prises en faveur de la femme, telles que la résolution 1325, où on parle de la femme, de la paix, de la sécurité et de l'égalité. Donc, il faut sensibiliser ces femmes en lingala, dans les langues locales. Que disent ces lois-là que les Nations Unies ont prises en faveur de la femme? Et quelle est la place du Congo dans l'application de toutes ces lois-là qu'on a prises? Et c'est le Congo tient compte de cela, bien que le Congo a ratifié toutes ces lois-là. Est-ce que la mise en œuvre de toutes ces lois suivent? Voilà pourquoi nous devons faire attention pour essayer de sensibiliser, de drainer et d'éduquer aussi les hommes. Parce que si nous nous occupons seulement des femmes et que nous ne nous occupons pas des hommes, mais les femmes seront brimées encore par les hommes. Or, ce sont les mamans qui sont éducatrices. Nous éduquons les enfants, les garçons et les filles. Et souvent, on néglige la fille en favorisant l'éducation des hommes. Les hommes bien éduqués avec des femmes mal éduquées, qu'est-ce qu'elles produisent? Vous voyez que ces femmes-là, qui n'ont pas beaucoup étudié, qui sont négligées, les hommes abusent de ces femmes-là. Ils abusent. Harcèlement, viol, quand elles vont puiser de l'eau, quand elles vont chercher du bois, on les viole. On les viole partout. Elles vont chercher du pain pour vendre très tôt, on les viole. Mais si ces femmes-là sont sensibilisées, elles peuvent dénoncer pour dire que leurs droits ne sont pas respectés. Madame, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent plus s'intéresser à la politique, surtout de la République démocratique du Congo. Comment votre apport par rapport à ces femmes-là qui ne veulent plus s'intéresser à la politique de la République démocratique du Congo? Et souvent on dit que la politique, c'est l'art de tromper. La politique, c'est l'art d'arracher les femmes d'autrui. La politique, c'est là où les femmes essayent de faire la débauche. Or, ce n'est pas ça la réalité. La femme a droit à être sensibilisée pour entrer réellement dans la politique. Pas comme spectatrice, mais comme actrice. C'est-à-dire participer aux réunions politiques, donner aussi ce qu'elle pense sur les plans d'action, sur la vision, sur les différentes activités à mener. La femme doit faire des rapports sur tout ce qu'elle fait sur le terrain. Et la femme doit sensibiliser les autres femmes qui ne veulent pas de la politique. Vous avez vu, j'ai sensibilisé les femmes veuves de l'archidiocèse de Kinshasa, les femmes qui sont venues de Kwamutu, qui sont venues de très loin pour venir suivre l'information sur la machine à voter, sur les votes, sur les élections, sur le processus électoral. Les femmes ont besoin d'être informées. Les femmes pourront s'engager si et seulement si celles qui sont là comme nous sont des exemples. Si nous sommes là, si nous pouvons récolter les fruits que nous attendons. Il ne faudrait pas que quand nous militons, quand nous travaillons et quand il faut partager les fruits, les hommes se distribuent les postes. Ça, les femmes détestent. Les femmes préfèrent participer et partager aussi dans la casserole, parce que c'est son rôle de partager la nourriture. Donc, elles partagent la nourriture. Souvent, elles refusent de s'engager parce que souvent, les réunions politiques se passent très tard la nuit. Quand elles sont mariées, elles ont des problèmes avec leur mari. Bon, moi, je suis devenue veuve, mais mon mari ne m'empêchait pas de venir aux activités politiques. Au contraire, il m'encourageait. Mais la plupart des politiciens ne veulent pas que leurs femmes ou leurs filles puissent s'engager dans la politique.
Pourquoi? Parce que souvent elles rentrent tard à la maison, elles ne s'occupent plus de maison, les maisons deviennent sales. Or, pour aller bien faire ailleurs, il faut d'abord commencer par arranger autour de soi. Si autour de soi, on est toujours en désordre, on vit en désordre, on a des conflits avec des voisins, on a des conflits avec tout le monde. Comment voulez-vous que ces femmes-là puissent vous suivre et venir dans les partis politiques? Comment voulez-vous que vous puissiez faire une conférence et que les femmes suivent? Elles ne viendront pas. Elles vont venir la première fois et puis elles se rendent compte, oh, celles-là, elles sont des orgueilleuses, elles sont très haut. Non, il faut même vous rabaisser, parler à Lingala pour qu'elles puissent percevoir le message que vous voulez donner. Et si nous voulons que les femmes soient nombreuses, il n'y a pas que nous, les femmes, qui devons appeler les femmes. Nous devons aussi sensibiliser les hommes avec qui nous rencontrons aux réunions, de sensibiliser leurs femmes pour autoriser leurs filles à venir. Parce que les filles sont les femmes de demain. Et c'est celles-là qui pourront nous remplacer dans les partis politiques, qui pourront nous remplacer dans les différents postes de prise de décision. Et c'est sur ces femmes-là que nous comptons. Voilà pourquoi je faisais l'éloge de Nicole Bouancha, qui est notre secrétaire général adjointe. Parce que sa maman, quand le cardinal Maloula nous parlait, que les mamans catholiques, vous devez entrer dans les partis politiques pour secouer ces hommes-là. Sa maman était là. Et cette maman-là encourage sa fille pour être avec nous dans l'UNC. Et elle est vraiment distinguée par des activités, des actions qu'elle met. Bravo au président Kamere qui songe à placer la femme là où elle doit se placer. Merci madame de répondre à notre invitation. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Votre dernier mot par rapport à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont en train de subir beaucoup des agressions et des massacres. Le mot que je peux adresser à toutes ces femmes-là qui ont quitté leur maison, qui se trouvent sous-logées, c'est un mot d'encouragement. Elles doivent d'abord prier, se donner à Dieu. Ça, c'est la semaine sainte. C'est le moment où nous tous, nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur crucifié soit ressuscité dans nos vies. Elles ne doivent pas perdre l'espoir. Nous, toutes là, nous sommes en train de lutter pour que le Congo retrouve la paix. Pour que cette paix-là profite à nos familles, pour que cette paix-là profite à nos enfants. Donc, ces femmes-là doivent participer aux activités qu'elles trouvent là où elles se trouvent. Si elles n'ont pas l'occasion, un jour nous viendrons là-bas à l'Est, nous avons aussi nos fédérations là-bas, nous aurons l'occasion de les rencontrer et d'essayer de les encourager et d'espérer ensemble avec elles. Parce qu'on n'est jamais joyeux toute seule. On est heureux quand on est ensemble. Car, comme on dit, on ne peut pas écraser la peau avec un seul doigt. Il faut que les deux doigts puissent se joindre. Donc nous devons nous tenir avec ces femmes-là pour les aider à se surpasser et à retrouver leur logis. Pour cela, nous devons nous impliquer dans les élections. Ce n'est que les élections qui pourront faire que les visages de ces femmes-là retrouvent la paix et qu'elles puissent récupérer leur logis quand l'INC aura gagné les élections avec le président Kamere. Il fera tout pour que nous puissions descendre là-bas et réintégrer ces femmes-là dans leurs droits. Merci madame, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre session d'information du journal du parti. Autrement dit, Écho de INC, parti cher à Dr Vital Kamere. Si vous avez aimé cette édition, dites un grand merci à Maison Zip Production pour ce travail de la supériorité et à toute l'équipe rédactionnelle du journal du parti. Au revoir et à la prochaine.